Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve les gones pour le petit format que maintenant vous connaissez bien, c'est la causerie. La causerie c'est quoi? C'est ce petit contenu d'environ une dizaine de minutes grand maximum au cours duquel je vous parle de l'actu de l'OL et je vous livre mon point de vue sur les différents sujets qui font l'actu du club. Alors, il n'y a pas une actu folle, c'est vrai, il n'y a pas eu d'annonce de dingue, il n'y a pas eu de transfert, d'arrivée, de départ, c'est vrai aussi, mais malgré tout les amis, quelques petits trucs à évoquer ensemble et j'ai un coup de gueule à passer que je ferai donc en tout début de vidéo. On évoquera aussi le mercato, le cas de Ryan Cherki qui selon Fabrizio Romano, le spécialiste transalpin du mercato, le grand expert du mercato, Monsieur Mercato, selon Romano, Cherki intéresse Pep Guardiola et Manchester City. Je ne suis pas étonné. Entre nous les gones, c'est pas du tout étonnant. Un bon club qui veut un très bon joueur, ma foi, c'est pas franchement étonnant. Et on évoquera aussi pour terminer cette news qui m'a fait sourire une fois de plus, la potentielle arrivée, la potentielle signature de Cristiano Ronaldo à Botafogo, tiens, bon comme par hasard, et une possible intégration dans le capital d'Eagle Football Group de Cristiano Ronaldo. Rien que ça, mesdames, messieurs. Alors, avant de commencer, les gones, pensez au petit pouce qui fait très plaisir, pensez aussi à commenter, me dire vos différents points de vue sous la vidéo sur les différents sujets évoqués dans cette causerie, pensez aussi à vous abonner et activer la cloche si vraiment vous aimez le contenu. Je compte sur vous, les amis. Et on commence donc par un sujet qui m'a un peu gonflé. C'était hier soir, sur les coups de, je sais plus quoi, 19h, 20h, un truc comme ça. Une news tombe, une information tombe, je crois que c'est l'équipe qui la divulgue, un ban de l'Olympique Lyonnais, de recrutement, donc sur 3 mercatos jusque 2027, rien que ça. Le motif qu'avait donc évoqué l'équipe dans l'article signé hier soir, c'était donc une absence de paiement de quelques 2238 €, je crois, pour être très précis, dans le cadre du transfert d'un certain Amin Sarr à l'époque. C'était en fait les intérêts qu'aurait dû payer l'OL à Erenven, ce qui n'a pas été fait en temps et en heure, une fois de plus, bien malheureusement. Alors cette news-là est tombée, s'en sont emparés tous les médias ou presque, qu'ils soient officiels ou alternatifs, et là ça a été le feu d'artifice, le festival dans tous les sens. L'OL n'ira pas en Coupe d'Europe, en Europa League, l'OL est banni de la Coupe d'Europe, l'OL ne pourra pas recruter. Waouh, calme. Ça, même moi les gones, qui ne suis pas un grand fan, c'est bien connu, maintenant vous me connaissez bien, je ne suis pas un grand fan de Textor et du multiclubisme d'Eagle. Mais bordel, calmons-nous, on est en train de tomber, sincèrement, et ça m'épuise, on est en train de tomber dans le jeu de la surenchère. On contribue tous, alors moi aussi, parfois je réagis à chaud, c'est vrai, mais on est en train tous de tomber dans le panneau que nous tend John Textor. À savoir que on a un club, l'OL, qu'on aime tous, du fond du cœur évidemment, mais qui est profondément instable. Textor l'a rendu instable. C'était aussi le cas avant, sous JMA, en fin de mandat JMA, ça l'est encore plus maintenant. Et ce club qu'on aime tous, eh bien, il est comme ça, sur un équilibre très précaire, avec des sanctions DNCG, sanctions UEFA, sanctions de toutes parts. Ça, on n'en finit plus, en fait. On est plongé dans une spirale négative où tous les mois, toutes les semaines et quasiment tous les jours, heure par heure, on craint de voir tomber une news négative sur l'OL. C'est pas possible. Moi, je vous le dis franchement, les gones, j'ai atteint, et Dieu sait que je suis patient, j'ai atteint un seuil de non-retour. Mais clairement de non-retour. Je n'en peux plus de toutes ces news qui viennent nous polluer la tête à coups de sanctions DNCG, UEFA, interdiction de recrutement, bannissement des compétitions européennes, encadrement de masse salariale, rétrogradation à titre conservatoire. Rendez-vous compte les gones, rendez-vous compte, l'OL, à l'heure où on se parle, est rétrogradé à titre conservatoire en Ligue 2. Est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est une dinguerie que notre club, qui durant tant d'années a été un club stable, voilà, un club serein, un club qui a connu, certes, il faut le dire, des échecs, mais un club qui était stable, un club qui était serein. Moi, quand je vois ça, quand je vois que l'UEFA nous met au banc des clubs voyous de l'Europe, qui sont des clubs soit anonymes, soit des clubs qui ne payent pas en temps et en heure leurs créanciers, ça fout la honte. Ça fout littéralement la honte. Et jusqu'où ça va aller, en fait? C'est quoi la limite de ça? Là, j'ai un peu le sentiment que, parce que j'ai lu les différents commentaires sur Twitter et YouTube, peu importe, j'ai un peu le sentiment qu'il y a une grande partie des supporters, dont moi, pour le coup, je l'admets volontiers, qui ont depuis très longtemps ouvert les yeux sur la stratégie multi-club d'Eagle et de Textor.
et on est maintenant, je pense, une majorité à dire stop, faut arrêter les frais, c'est pas possible, c'est le bordel permanent. Mais, malgré tout, il y a une petite partie de supporters, à ma grande surprise, qui continuent de défendre ça. Qui continue de dire mais c'est pas grave, ça n'est que 2000 € que l'on doit à Eindhoven, c'est rien, hop, d'ailleurs c'est vrai, c'est le cas, c'est réglé, puisque But Lyon, mon ami Alex Corboz l'a bien dit dans son article sur But, le compte Twitter de But, en effet, l'OL a payé les 2000 € à Eindhoven, donc le ban de l'UEFA a été levé, très bien, mais est-ce qu'on peut vraiment se contenter de ça ? Est-ce que vraiment on peut se dire « Ok, l'OL a réparé son erreur, c'est fini, on oublie ». Non, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Ça fait maintenant 2 ans et demi que Textor détient le club. En 2 ans et demi, entre les mercatos qui ont été encadrés, masse salariale, frais de mutation, interdiction de recruter, rétrogradation en Ligue 2 à titre conservatoire, ban de l'UEFA. Mais c'est quoi la suite en fait ? Ça va s'arrêter quand et où ? Moi, j'ai un peu le sentiment qu'on a tous, plus ou moins collectivement, renoncé. On a renoncé, je veux dire, on a tous accepté, d'une façon implicite, l'idée que, bah oui, l'OL c'est instable, oui, l'OL c'est ric-rac, oui, Textor c'est borderline, et que oui, il peut jouer tranquillement à la roulette russe avec l'OL. Voilà. C'est un truc de fou, moi ça me choque profondément. Je pense qu'on en est là aujourd'hui, et je trouve qu'on est trop gentil avec tout ce contexte en tout point dégueulasse. On accepte collectivement ce qu'il se passe comme si c'était normal. Or, ça ne l'est pas. Et il n'est pas non plus normal que nous, supporters, nous ayons la boule au ventre en nous disant quasiment tous les jours « Mais qu'est-ce qui va nous tomber dessus encore, en fait ? C'est quoi la prochaine sanction ? C'est quoi la prochaine couille qui nous tombe dessus ?» De plus en plus, ce sont les suiveurs d'autres clubs, parisiens, marseillais ou autres, peu importe, qui parlent le plus de nous et qui font leur beurre sur nous. Parce qu'en fait, on est tellement un mauvais élève qu'on donne toutes les billes pour se faire descendre en place publique. C'est juste pas possible. Bref, on enchaîne, on passe au thème suivant, c'est le cas Ryan Cherki. Alors Ryan, selon la presse transalpine, selon Fabrizio Romano, intéresserait fortement Pep Guardiola et Manchester City, qui, on le rappelle, va perdre Kevin De Bruyne, le milieu belge, le créatif historique de City. Une perte énorme, même si oui, il était moins bien depuis quelques temps avec City en sélection belge, c'est vrai aussi. Et donc City, Guardiola veulent trouver ce créatif qui pourrait prendre la relève de KDB, Kevin De Bruyne. Et il semblerait que 2-3 profils émergent, parmi lesquels Ryan Cherki, je ne suis pas étonné, profil qui peut coller à ce jeu positionnel où il faut être fort dans les blocs hauts pour créer de vraies différences en espace et en temps réduit, très bien. Et aussi un certain Florian Wirtz. Alors j'imagine que cet été, on va assister à une chaise musicale entre Leverkusen, l'OL, City, Liverpool. Ces clubs-là vont vouloir trouver ce créatif, et bien souvent les 2-3 mêmes noms ressortent. C'est Florian Wirtz, c'est Musiala, c'est Cherki. Voilà, c'est les 2-3 noms qui sortent le plus. Donc j'imagine que Ryan va être très courtisé d'ici l'été, il partira c'est sûr. Et il fut un temps où j'aurais été vraiment dégoûté qu'il parte, parce que moi je voulais qu'il reste. Ryan, évidemment, c'est un joueur de foot comme je les aime. Rapport au ballon plus, c'est la classe, Ryan. Mais j'en suis arrivé à un point de tel écœurement que je me dis, bah au final, pour lui, qu'est-ce qui est le mieux ? Bah c'est pas de rester à l'OL. Si vraiment on est entre nous honnêtes et objectifs, pour Ryan, le mieux c'est de partir, de jouer à Liverpool, City, à Dortmund, peu importe, mais pas à l'OL. C'est tellement le bordel chez nous que Ryan, je lui souhaite vivement de trouver un club qui pourra permettre d'exprimer totalement son talent, son potentiel qui est juste colossal. Donc Ryan, bon vent à toi, fais le bon choix, prends le bon club et 1000 bonheurs pour toi dans ton parcours de footballeur loin de l'OL, pour toi je te l'espère. Et enfin, pour finir, le troisième sujet de la vidéo qui vous fera réagir, j'imagine bien, c'est l'information bullshit, comme on dit dans le milieu journalistique, l'information bullshit qui vient du Brésil, d'un certain Jorge Nicolas, qui nous dit que Cristiano Ronaldo aurait en tout cas entre les mains une offre de Botafogo, et donc il pourrait signer à Botafogo dans le club chéri de John Textor. Alors, quand j'ai vu la news tout à l'heure, je me suis dit, bon, Mika, t'as 2 choix. Soit tu en parles en vidéo, soit tu rigoles. Au final, je fais les deux, j'en rigole et j'en parle pour vous en vidéo, parce que c'est tellement risible en fait, c'est tellement comique de voir que au moment même où l'OL crève la gueule ouverte, on a des rumeurs qui sont
tellement farfelu sur Botafogo, moi ça me fait rire, mais je ris jaune, je ris d'agacement, j'en peux plus, je sature complet les amis, vraiment, je suis à un point de non-retour, c'est du bullshit. Alors là encore, je vous donne un point de vue qui est le mien. Si demain il vient au Brésil, à Botafogo, je dirais mea culpa, bravo Textor, t'as fait un coup médiatique incroyable, mais comme j'aime bien creuser un petit peu les sujets, pour vous, je suis allé contacter quelques contacts de la presse brésilienne qui sont très au fait de la question, et mes contacts m'ont parlé un petit peu de l'auteur de l'information CR7 à Botafogo, un certain Jorge Nicola, et pour tout vous dire, c'est juste risible, quoi, c'est risible. Ils m'ont dit, Mika, Jorge Nicola, c'est quelqu'un qui fait du journalisme à coup de WhatsApp. En fait, il a plein de contacts WhatsApp, il en parle, et sans vérifier, sans filtre, hop, il balance. Voilà. Ça vous dit un petit peu le niveau de crédibilité de l'information. Donc autant vous dire que l'information CR7 à Botafogo, qui en plus dans ce deal un peu farfelu pourrait prendre des parts dans Eagle Football Group et devenir le co-investisseur de John Textor, sincèrement, mieux vaut en rire. C'est comme l'IPO, c'est comme la vente de Crystal Palace, c'est comme Sportsbank qui devait mettre 250 millions de livres dans Eagle pour acquérir les parts de Crystal Palace. Tout ça, c'est du bullshit, c'est du vent. Et si je devais un petit peu résumer mon point de vue, je dirais que, encore une fois, comme Sportsbank, comme l'IPO, comme Palace, Cristiano Ronaldo à Botafogo et dans Eagle, c'est encore une fois un moyen pour Textor de faire parler de lui, de Botafogo et d'Eagle, donc de brasser du vent, de faire parler, mais au final, absolument rien de concret, comme toujours, bien malheureusement, et dans l'affaire qui en pâtit le plus, évidemment, c'est nous, supporters malheureux d'un club en plein déclin, un club qui va droit dans le mur à vitesse grand V. Voilà en gros les gones, ce que je voulais vous dire. Dites-moi tout en commentaire vos différents points de vue sur le mercato, sur Cristiano Ronaldo à Botafogo et à Eagle Football Group. Mon Dieu que c'est risible. Bref, dites-moi tout et on en reparlera en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Ciao ciao les gones. Allez l'OL toujours plus que jamais et je vous embrasse tous. Ciao.